manifeste ta gloire. Merci d'être présent. Merci d'être celui-là qui dirige ce moment. Père, ma personne est effacée et que, Seigneur mon Dieu, tu t'exprimes au travers, Seigneur mon Dieu, de ce temps favorable. Merci pour la présence de tes anges. Glorifié es-tu, magnifié es-tu. Saint-Esprit, démontre la gloire. Seigneur, rends ton nom grand à travers ce moment. À toi, Seigneur, la gloire et l'élévation. Merci pour ce message. J'ai prié, je suis reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On s'assoit. Alléluia. Dieu nous bénisse. Bonne arrivée à ceux qui étaient en déplacement. Je crois que le Seigneur vous a arrivé en bonne santé. On va prendre nos Bibles. Dans le livre de Juges, chapitre 11, verset 1 à 11. Juges, chapitre 11, verset 1 à 11. On va se lever pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Juges, chapitre 11, verset 1 à 11. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On s'assoit tranquillement. Alors, la Bible nous dit que Jephthé le Galadite, pour parler dessus de la parole, la Bible Esprit et vie, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Alléluia. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Voici bien sûr ce message, cette parole qui nous est adressée. Amen. Qui nous est adressée et qui est une histoire réelle, bonne et véridique. Parce qu'elle est tirée, bien sûr, de la parole de Dieu. Elle est tirée de la Bible. Et c'est lui des juges. Alors, bien sûr, parce qu'au temps de l'Ancien Testament, il y avait des rois juges, il y avait des prophètes juges. Alléluia. Et donc, c'est le livre des juges qui en parle. Et on parle de l'histoire de Jephthé. Et de Galad, donc c'est un Galadite, bien sûr. Donc, et la Bible nous précise que Jephthé était un vaillant héros. Parce que la qualité que tu as est la qualité importante devant le Seigneur. Alléluia. La qualité importante devant le Seigneur. Et la Bible nous dit que Jephthé était fils d'une femme prostituée. Amen. Donc, Jephthé avait une femme, mais il a eu, je vous rappelle, Galad avait, bien sûr, je dirais que cet homme, le père de Jephthé, avait une femme. Amen. Et le père de Jephthé, en plus, bien sûr, de sa femme, a eu une prostituée de laquelle est né Jephthé. Amen. Et comme les enfants ont vu que Jephthé n'a pas la même mère qu'eux, parce que c'est ça, alors on va dire à Jephthé, quitte notre maison. Amen. Donc, et Galad, bien sûr, va voir que son fils n'est pas là. La Bible dit que la femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit, et tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Alléluia. Donc, Galad fait un enfant qu'on appelle Jephthé. C'est ce qu'on appelle Jephthé, le Galadite. Il vient de Galad. Et sa qualité, c'est qu'il était un vaillant héros. Il était un bon combattant. Mais lui, il n'avait pas les choses qu'on appelle la même mère que ses frères. Et donc, ses frères vont le rejeter pour dire, toi là, si héritage de notre papa là, tu n'es pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il est l'enfant d'une femme prostituée. C'est-à-dire qu'il est l'enfant d'une autre femme, mais c'était une autre femme comme ça, mais encore une autre femme, mais encore elle prostituée. Donc, on dirait qu'il était l'enfant d'une femme de mauvaise vie.
Mais Dieu n'a pas regardé à la qualité de la femme, à la mauvaise de la femme, mais Dieu a regardé à ce qu'il devait requérir de cette femme pour libérer, bien sûr, le peuple. C'est pour ça que par moment, il ne faut pas dire que ta naissance n'est pas une naissance de hasard. Que tu sois enfant, bien sûr, de la femme légale, ou bien que tu sois enfant, bien sûr, de la copine du père, mais tu restes toujours l'enfant du père. Alléluia. Et si Dieu a voulu que tu viennes de cette manière, c'est parce que Dieu, bien sûr, veut t'utiliser pour accomplir une mission. Amen. C'est pour ça que le thème, c'est Dieu remet debout le misérable. Dieu remet debout le misérable. C'est qui est misérable? Le misérable, c'est qui? Donc, c'est celui qui est dans la pitié. Voilà. C'est celui qui fait pitié, celui qui n'a rien. Celui qui est rejeté. Alléluia. Et donc, Dieu remet debout une telle personne. Amen. Pourquoi? Parce que la Jephthé est chassé du pays. Jephthé, ça peut être toi, ça peut être moi. Alléluia. Jephthé est né. Jephthé s'est dit que oui, je suis au milieu de mes frères et sœurs. Jephthé s'est dit que bien sûr, il y a l'attente entre nous les frères. Mais quand Dieu rappelle le Père, c'est à ce moment que bien sûr les pronostics, les décisions changent. Toi, tu viens d'où? On rappelle à Jephthé son identité maternelle. On dit à Jephthé que non, tu n'es pas de la même mère que nous. Ta maman, elle est prostituée. En Côte d'Ivoire, on dirait tout Djandjou. C'est ça. Donc, on dit, va. Tu n'es pas de la même mère que nous. Donc, tu n'as pas droit à l'héritage. Jephthé dans sa vie de misérable. Et il s'enfuit. Alléluia. Il s'enfuit, il part. Parce que ses frères qui devaient le protéger l'ont chassé. Mais quand ses frères vont le chasser, même les anciens du pays ne disent rien. Les anciens du pays conçoivent. Ça veut dire que quand une conspiration est menée contre toi, même ceux-ci qui tu comptais ne sont plus avec toi. Tu dis, ah mais mon oncle pourrait me défendre? Non. C'est une conspiration forte. Parce que tu es misérable. Alléluia. Jephthé, va. Ici n'est pas chez toi, ce n'est pas ton pays. Tu n'es pas de notre nationalité. Pourtant, ils ont le même père, m'ont dit non. Alléluia. Et Jephthé est chassé. La femme de Galad, qui est la mère des enfants, c'est tellement qu'elle a appuyé le bouton. Elle a dit, si vous le laissez, il va prendre l'héritage de votre papa. Hein? Donc chassez-le. C'est moi, je suis votre maman, tout. Donc elle a activé tous les pions. Et donc ils ont chassé Jephthé. C'est comme ça, bien sûr, dans la région où tu es, là où tu te trouves. Parce que tu n'as pas eu les mêmes faveurs. Tu n'as pas bien sûr les faveurs du patron. Alors on dit non, il faut partir, il faut qu'on le chasse de l'entreprise. Il faut qu'il quitte là. On a vu tout ce qui s'est passé autour de Jephthé. Jephthé est chassé du pays. Mais par la suite, il se trouve avec des personnes qui ont décidé de s'assembler autour de lui. Parce qu'on chasse Jephthé. Mais quand Jephthé se retrouve bien sûr dans un lieu quelconque, la Bible dit des hommes de rien. C'est que d'autres personnes viennent autour, s'assembler autour de lui. Parce qu'ils ont regardé cet homme-là, dit, ah, c'est vrai, ses frères l'ont chassé. Bon, mais on voit c'est un vaillant héros. C'est quelqu'un qui sait combattre. Donc, on va s'approcher de lui. Alléluia. Si on doit te chasser, même si on doit te mépriser, mais il faut que la qualité de Dieu se trouve en toi. On dit, ah tiens,
Telle personne, on voit la puissance de Dieu à la personne. Telle personne, on voit l'esprit de Dieu à la personne. Telle personne, on voit que bien sûr, quand on s'approche d'elle, on a la victoire, on ne craint rien. Cette qualité doit habiter, doit nous habiter. Et on a vu que pris de tout bord, Israël court à la recherche de Jephthé. Amen. Ils ont chassé Jephthé. Jephthé était oublié. C'est comme ça qu'on peut te chasser. On peut ne pas se souvenir de toi. On dit, oh, la famille t'oublie. Les amis, on t'oublie, mais on ne sait même pas où tu es. Mais face à une situation quelconque, à une grande adversité, on dit, ah tiens, on se rappelle. C'est vrai que ses frères ne veulent pas, ses parents n'ont pas besoin de lui, mais que nous, on va aller voir la personne parce qu'on sait qu'il a une certaine qualité de pouvoir, bien sûr, dominer l'adversaire. On voit que non, c'est une femme de prière. On voit que face à cette épreuve, lui, laquelle il lève la voix vers Dieu, Dieu entend. Donc, ils vont t'appeler. Bonjour mon frère, bonjour. Ah, ça, mais il y a longtemps, hein? Comment il y a longtemps? Ah, toi aussi, depuis à tous, n'appelle pas. Mais vous m'avez chassé. Non, il faut laisser ça. Mes frères, ils ne comprennent rien. Il dit, c'est long. Tes frères, ils ne comprennent même pas. Moi, je n'étais pas d'accord. Mais c'est à cause de leur maman là. Ouais. Mais il n'y a qu'un souci. Tu vois, ils sont en difficulté, ils ont des problèmes. Ils ont parlé quand ils ne peuvent rien faire. Il faut penser à Dieu. Il faut venir, vraiment, faut venir sauver la situation. Non, si tu fais rien, ce n'est pas bon. Hein? Ils sont détruits tout. C'est toi ceux qui peuvent tout arranger. Si tu veux même, quand tu as venu, même tu as fait, moi, j'ai fait, tu vas devenir les grands frères. C'est toi, monsieur, c'est toi, c'est ta parole qui aura de la valeur dans la famille. Personne ne pourra parler encore. Il faut compter sur moi. Ah, oui, parce qu'on te connaît pour ça. Mais qui fait tout cela? C'est Dieu. L'a caché quelque part où on ne te voyait pas du tout. Dieu va mettre le temps en ta faveur pour qu'on vienne te retrouver, pour qu'on vienne te repositionner. Parce qu'en ce moment, quand Jephthé revient, il ne revient plus en tant que Jephthé, celui qu'on a chassé, parce qu'il devient le chef de tout le pays. Donc, ça veut dire que même héritage de papa, c'est moi déjà même. Parce que là, c'est récupéré, mais là, il hérite même, il devient celui qui est le gardien de tout ce qui est héritage dans le pays. Parce qu'il devient le chef, il devient le roi. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur va te mettre au-dessus de tes ennemis. Il te remettra à la tête. Il te repositionnera. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils vont venir te chercher. Ceux qui t'avaient négligé, ceux qui avaient tout bouclé sur toi, ceux qui avaient dit que tu ne pouvais pas, tu n'avais pas droit à telle élévation, à telle opportunité, à telle gloire, ces personnes viendront toujours vers toi. Le jour va arriver. Parce que quand ces personnes viennent, on ne te revient plus comme tu étais, mais tu reviens monsieur avec une autre identité. Amen. Cette identité qui te met au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire que la vision du monde n'est pas celle de Dieu. La vision du monde, le monde a vu Jephthé comme un enfant, bien sûr, de prostituée. Le monde a vu Jephthé comme un enfant sale. Le monde a jugé la mère de Jephthé. Le monde a jugé même le père de Jephthé. Pour dire, mais comment un homme normal, qui a une femme, peut aller, bien sûr, se mettre avec une prostituée? Est-ce que la femme de Jephthé, la femme de Galad pouvait donner Jephthé à Galad? Non. Jephthé devait sortir d'une autre femme pour pouvoir, bien sûr, au temps du combat, relever la face d'Israël. Tu es la personne qui va relever la face de ton pays. Amen. Tu es la personne qui va relever la face de ta famille. Amen. Tu es la personne qui va relever la face du nom de famille que tu portes. Alléluia. Et tu es la personne que Dieu va choisir pour relever la face de l'Église.
Alléluia. Le monde regarde comme ça. Mais la vision de Dieu était que Jephthé devait d'abord quitter ses frères et sœurs pour être quelque part avec une autre compagnie de personnes, un autre groupe de personnes, des hommes de rien, comme on dit, bien sûr, des vagabonds, des gens sans valeur, mais qui ont vu, qui ont reconnu, bien sûr, qui ont vu une bonne valeur en Jephthé. Donc ces personnes sont mises avec Jephthé, et puis il fait des excursions, il sortait, il partait, il fait des combats, et puis ils avaient quelques victoires. Mais vous regardez, vous pensez que si Jephthé est revenu à la tête, en tant que roi, ces hommes derrière les va les négliger? Non. Ces hommes-là seront ses conseillers. Ils seront ses combattants. C'est eux qui vont occuper les bonnes places d'abord. Il faut savoir blesser ça, il faut savoir t'accrocher. Il faut savoir être auprès de Jephthé pour bénéficier des bonnes grâces de Dieu. Amen. Alléluia. Quiconque s'appuie, s'attache à Jephthé, bénéficie de l'élévation de Dieu. Alléluia. Parce que quand Jephthé est élevé, ceux qui étaient avec lui, quand il a été rejeté là, c'est eux d'abord positionnés. C'est-à-dire qu'il y a les grands postes ministériels, c'est eux d'abord. Ah, Jephthé, mais moi, c'est ton grand frère. Attendez, voilà, attendez, quand je suis ici, il y a un conseil d'administration quelque part là-bas, pour vous mettre là-bas. Alléluia. Dieu a de la valeur. Ne te vois pas comme une personne rejetée aujourd'hui. L'ennemi peut te combattre, peut t'attaquer de partout. Tu peux même être retrouvé quelque part parce que l'ennemi t'a attaqué. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Face à certaines attaques, Dieu peut te mettre à l'abri quelque part. On se dira que non, c'est une défaite. Non, Dieu te sécurise parce que Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Amen. Si tu es élu de Dieu, Dieu ne t'abandonne pas. À cause de l'alliance de grâce qu'il a tissée avec toi, il ne peut pas t'abandonner. Il va te mettre à un endroit pour te sécuriser. Le temps, bien sûr, que l'ennemi se perde. Et puis quand tu reviens, bien sûr, avec le dessus. Alléluia. Goliath existait il y a longtemps. Goliath combattait le peuple, bien sûr, d'Israël, les Philistins, combattaient Israël. David est né. David est au courant. Il était d'abord caché parmi les moutons. Jusqu'à ce qu'ils viennent pour combattre. Alléluia. C'est parce que le temps était arrivé. Quand le temps est arrivé, Dieu suscite les Dieu crée les actions, Dieu crée les moyens pour que tu sois là afin de pouvoir mener le combat. Et le combat, quand tu le mènes, tu ne le perds pas. Tu es toujours victorieux. Alléluia. Amen. L'homme ne peut que parler de la réalité et non de la vérité. Alléluia. L'homme, il ne parle que de la réalité, mais il ne va pas parler de la vérité. La réalité, c'est que c'est ce qui s'est présenté. On dit, est-ce que Jephthé pourrait devenir quelqu'un? Il va faire quoi? La réalité, c'est que vétéran, c'est vrai. Jephthé n'a pas la même mère que eux. On parle de même mère, ça peut aussi même père. Voilà. Parce que les Jephthé, c'est pas seulement que ça peut être même Dieu la mère, mais ça peut aussi, bien sûr, l'inverse. Amen. C'est comme, bien sûr, on peut dire que, bon, voilà, vous avez votre papa là, vous n'avez pas le même papa que lui, donc allez, chassez-le. Donc, il y a ça aussi. Voilà, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que le chasser revient pour pouvoir, bien sûr, laver la face de la famille. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et c'est le conseil, bien sûr, aux mamans et à certains parents. L'enfant qui est né dehors ne doit pas être la risée, bien sûr, des parents. Il faut savoir l'accueillir parce qu'il peut être le projet de Dieu pour relever la face de la famille. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bon, comme je parlais un peu, j'ai dit, ah, c'est quand il reste pour les filles, bonne fête des pères à vous les pères. Chose. Bonne fête à vous. Voilà. Comme maman là, j'ai placé ça, j'ai allé. Bonne fête à tous les pères. Voilà, la mission pour Jésus-Christ.
Alléluia. Les pères ne savent pas, donc. Les pères même ne savent pas, même. Non, c'est vous les gars. À vous de nous souhaiter. Non, vous les gars, vous avez dirigé tout ça, vous n'avez pas dit. Non, vous les gars seulement. Et bon, quand les gars disent, faut saluer les pères. Après, d'accord. Donc, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est ça. Peut-être que tu es un enfant. Peut-être que tu n'as pas de même mère que tes frères, ou de même père que tes frères, et puis le jugement a été contre toi. On t'a à un moment donné refoulé. On a dit, oh, toi, tu es un enfant bâtard, parce qu'on l'a dit. Tu es un enfant bâtard, tu veux quoi? Ainsi de suite. Mais, aujourd'hui, le bâtard, Père Céleste qui devient bien sûr la pierre principale de la famille. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu veut accomplir des choses exceptionnelles avec toi. Ta naissance n'est pas un hasard. Alléluia. Ta naissance n'est pas un hasard. Et Jephthé, c'est plusieurs personnes. Parce qu'en même temps que je parle, le Seigneur m'amène même vers certains enfants. Parce que souvent dans les coutumes, les traditions, je ne vais pas dire africaines, parce que c'est pas ça, ça se fait aussi ailleurs dans d'autres pays, où des enfants naissent d'union de cousins, cousines et autres, et puis ces enfants sont rejetés. Non. Si l'enfant, bien sûr, accepte Christ, il est sauvé, il est sauvé. Donc, si tu es un tel enfant, alors que tu m'entends, il faut que Jésus t'aime. Amen. Sache que Jésus t'aime. Alléluia. Parce que Jephthé représente beaucoup. C'est la femme d'une prostituée, quand la Bible précise, c'est que c'est important. Jephthé, bien sûr, Jephthé est l'enfant d'une femme prostituée. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que même s'ils l'ont rejeté, ses frères ont dit, mais qu'est-ce qui prouve qu'il est l'enfant de notre père? Parce que sa maman est prostituée. Donc il y a eu plusieurs hommes qui sont passés. Donc elle a dû coller la grossesse à Galade. Alléluia. Ça n'a pas été facile pour Jephthé, c'est sûr. Parce que voir qu'il a été chassé de sa famille, ça n'a pas été facile. Mais ses fils, les fils d'Amon, bien sûr, ont vu qu'il y a Israël, il y a la guerre qui doit se mener. Il y a la guerre qui doit se mener. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon, bien sûr, faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Et dit à Jephthé, viens, tu seras le chef et nous combattrons les fils d'Amon. Alléluia. Donc, Dieu fait quelque chose. Il suscite, il met quelque chose comme les fils d'Amon pour aller faire la guerre à Israël. Parce que Jephthé fait partie des Israélites. Donc, quand la guerre se passe, Israël n'arrive pas à combattre les fils d'Amon. Les frères de Jephthé, tout ça qui ont parlé, les cousins, tout ça là, personne, le peuple parle. Il dit, ok, allez chez Jephthé, parce qu'on sait que lui là, c'est un vaillant héros. Lui, peut-être qu'il dit un truc comme ça, peut-être que lui, il peut frapper au moins 15-20 personnes. Donc lui là, si on le fait venir, c'est sûr qu'il va effrayer. Et il vient le chercher, et il dit, viens, tu seras notre chef. Est-ce que Jephthé a demandé ça? Mais elle-même ouvre la bouche, il dit, il faut venir, tu vas être notre chef, et puis on va les combattre. Une première victoire. De couler, il se relève. Alléluia. De rejeter, on dit, reviens dans le pays. Et si tu viens dans le pays, tu viens t'occuper une position honorable. Le chef, c'est celui qui est à la tête. Alléluia.
Donc, viens dans le village, tu vas être notre chef de village. Ah. J'imagine ce que les frères vont prendre. Tu vas dire, ah, ça là, c'est quelle affaire là? Ils vont prendre cette traité. Jephthé, c'est pas moi. Moi, quand ils ont parlé là, moi j'étais couché puis j'ai entendu, c'est eux qui ont parlé, c'est eux qui ont dit. C'est lui là, sa bouche, c'est lui qui a commencé. Il m'a dit que s'il ne parle pas, moi, ils vont me chasser. Ainsi de suite. Tu sais, quand tu mangeais là, puis tu as vu, il y a eu Caïd à manger là. C'est lui là qui a acheté Caïd. C'est là qu'il dévoilé. Voilà. Parce que c'est le chef qui arrive. Ce n'est plus la même personne. Quand on te rejette et que Dieu te ramène, il te met bien sûr à un niveau de grandeur. Et là, tu n'es plus la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Ton autorité change. Amen. Et dans le monde spirituel, tu es frère parce que tu n'es plus la même personne. Les gens, les démons t'assaillaient partout, les féticheurs, les mystiques, les sorciers s'étaient levés contre toi. À un moment donné, ils ont pensé que bien sûr, tu as fléchi genoux parce que bien sûr, ils ne t'attendaient plus. Mais face à la guerre contre le peuple de Dieu, le Seigneur dit, mon fils, lève-toi, ma fille, lève-toi, viens, il est l'heure. Et quand tu arrives, tu es bien sûr comme celui-là qui tient l'armée de Dieu, celui-là qui tient bien sûr les paroles de Dieu. Et quand tu parles, le monde des ténèbres fait silence. Amen. Ton autorité a changé. Et c'est toi qui donnes les ordres maintenant. Et les démons obéissent. Amen. Alléluia. Tu dis, et la chose arrive. Gloire à Jésus. Et Jephthé, regarde, comme l'homme est l'homme, vous avez 10 ans. Donc, il faut que cette parole soit respectée. Papa me dit, chef aujourd'hui, quand il est parti encore, là, il me dit, je suis autre mot, sors. Non. Comme je dis ça, il dit, ok, d'accord. Jephthé va leur parler. Jephthé répondit aux anciens des Galates, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Parce que maintenant que ça chauffe, vous, rien que vous êtes dans les difficultés, mais vous venez à moi. Pourquoi? Parce que, pas parce que tu vas être chef qui a couru partir, il faut savoir aussi leur intention. Qu'est-ce qui est caché derrière? Est-ce qu'après la victoire, ils ne vont pas peut-être t'attacher et te tuer? Donc il y a tout cela. Et les anciens des Galates disent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. C'est là, mais eux précisent. Tu vas être notre chef, mais chef de tous les habitants. C'est-à-dire que la parole des anciens avait de la valeur. Amen. Le territoire qui t'appartient, Dieu te fera dominer sur ce territoire au nom de Jésus. Alléluia. La maison qui t'avait rejeté, Dieu te fera dominer sur cette maison au nom de Jésus-Christ. Les gens viendront à toi. Tu seras le secours de ta maison. Tu seras le secours de ta contrée. Tu seras le secours de ton village. Tu seras le secours de ta ville. Tu seras le secours de ton département. Tu seras le secours de ta région. Tu seras le secours de ta nation. Et tu seras le secours des nations. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cela est important. Cela est important. Et Jephthé, il est parti avec eux. Le peuple mis à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Parce que Jephthé a celui qui donne la valeur aux paroles. Tout ce qu'ils ont dit là, il a prononcé ça devant Dieu, afin que Dieu mette son cachet dessus. Alléluia. Parce que quand on te fait une promesse, alors il faut répéter ça devant Dieu. Seigneur, voici ce qu'ils ont dit. Et comme je sais que tu es avec moi, c'est toi qui me donnes la valeur à ce que je fais. Alors, Seigneur m'a dit, si ces paroles sont réelles, que cela, bien sûr, s'accomplisse, se réalise. Et Jephthé est devenu chef. Alléluia. Jephthé est devenu chef. Jephthé est devenu roi. Amen. Donc, ce que tu dis aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, n'est que le plan de Dieu. Alléluia.
Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est que le plan de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu ne dois pas pleurer devant ce qui t'arrive. Non, non. Tu ne dois pas pleurer. Jephthé n'a pas pleuré. Il a été chassé. Il n'a pas lutté. Il n'a pas cherché à lutter héritage. Parce que c'est ça. C'est à cause de l'héritage. Ils ont bien précisé. Sors. Parce que tu n'as pas droit à l'héritage de notre Père. On dit que tu n'as pas droit à l'héritage du Père. Le Père est mort, donc c'est fini. Parce que le Père vit, il peut encore défendre. Mais quand le Père ne vit plus, c'est là maintenant on voit la fissure, la déchirure au niveau des enfants. Alléluia. Donc, pour héritage, ça veut dire, pour héritage, faites très attention. Pour une histoire d'héritage, il faut avoir de l'intelligence. Il faut avoir bien sûr de l'accord, il faut avoir l'accord de Dieu. Quand ils l'ont chassé, il n'a pas dit on va aller à la justice, on va aller faire tout. Il est parti dans son coin tranquillement. Il sait qu'il avait une qualité en lui. Il sait que là où Dieu va le mettre, il va se battre pour pouvoir se réaliser. Afin que lui aussi, ses enfants bénéficient de ce qu'il lui a. Alléluia. Ton héritage, c'est ce que Dieu te donne. Pour pouvoir bien sûr établir la bonne destinée de tes enfants. Gloire à Jésus. Amen. L'héritage, c'est ce que Dieu te donne à toi. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça le plus important. Vous voyez que dans l'héritage, à travers ça, dans l'héritage, il y a la sorcellerie des gens. Ça, c'est la sorcellerie. Sors, il faut partir. Et la maman qui pourrait défendre la mère, oh, elle a poussé le pied même, il faut partir. Alléluia. Et peut-être que c'est d'autres parents aussi, chasse. Il faut partir. Alléluia. Mais la femme, elle s'appuie sa décision. Et les frères ont chassé leur propre frère. Alléluia. À cause d'héritage. Tu n'as pas droit à l'héritage de notre Père. Parce qu'en disant notre Père, peut-être qu'il est exclu. Mais là, s'ils l'ont mis dans notre Père là, tu n'as pas droit à l'héritage de notre Père parce que ta maman n'est pas dans la maison. Ta maman est une femme de dehors. Donc sort. Ça, c'est selon la loi. Mais la grâce de Dieu ne regarde pas la loi. La grâce de Dieu regarde, mais c'est la faveur que Jésus-Christ apporte. Et donc, il mérite l'élévation. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu a de grand pour toi, est plus important que ce que, bien sûr, les hommes regardent. Et ils ont vu l'héritage, là, des familles. Mais Dieu t'a destiné à une grande destinée. Et Dieu t'a destiné, bien sûr, à une grande possession. Dieu a réservé des grandes choses pour toi. C'est pour cela que quand il revient, il devient en tant que chef de tous les habitants. Amen. Donc, dans les habitants, là, tes frères et sœurs sont dedans. Donc, tu es les chefs. Et que même quand tu veux prendre une décision, ils vont venir te consulter. Alléluia. Ils vont venir te consulter. Donc, ce que tu vis aujourd'hui n'est que le plan de Dieu. Ce n'est pas un malheur. Alléluia. Tu n'es pas dans le malheur. Tu ne vis pas un malheur. Si tu sais bien sûr te mettre devant Dieu, ce que tu vis, c'est bien sûr fait partie du plan de Dieu pour toi. Alléluia. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Car bientôt, il va nous mettre à la tête. Amen. Alléluia. Cherche la face de Dieu, car bientôt Dieu va te mettre à la tête. Amen. Amen. À la tête des hommes importants. À la tête des femmes importantes. À la tête des enfants importants. À la tête des chrétiens importants. Alléluia. À la tête des croyants importants. Dieu va te mettre à la tête. Alléluia. Le Seigneur nous forge à tordre. Gloire à Jésus. Jephthé était où? Jephthé était à Tom, c'est ça? La vie du quoi? Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères
il habitait dans le pays de Tob. Donc, Tob est un lieu de refuge. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves à Tob, qui est dans le lieu de refuge, dans le pays de refuge, qui est là où Dieu te met pour te cacher. Alléluia. Dieu te cache quelque part. Et quand le temps va arriver, il va susciter les gens venir vers toi pour réélever ta face, pour te mettre bien sûr à la destinée, pour te mettre bien sûr à la position idéale pour toi. Alléluia. Cette position, personne ne pourra te l'arracher. C'est-à-dire quoi? La chefferie, le titre de chef ou de roi était réservé pour Jephthé. Quand la position t'est réservée, l'honneur t'est réservé, Dieu te mettra là, tôt ou tard. Toi, tu diras tard pour toi, mais ce sera toujours tôt pour Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu te forge. Donc, si tu as la révélation du plan de Dieu, alors tu ne dois pas pleurer devant ce qui t'arrive. Si tu as la révélation, parce que celui qui n'a pas la révélation du plan de Dieu, pour lui, il pleure. Mais quand tu as la révélation du plan de Dieu pour toi, alors tu ne pleures pas devant ce qui t'arrive. Parce que Dieu t'aura déjà révélé son plan. Quand il commence, il dit, Jephthé était un vaillant héros. Donc un héros, il est où? Un héros, il est toujours à la tête. Alléluia. Nous, à la paix, ça, non? Voilà. Un héros n'est pas à la queue. Un héros, il est toujours à la tête. Donc si Dieu dit que tu es un héros ou une héroïne, il faut savoir que c'est un titre important. Parce que le héros, c'est celui qui remporte les victoires. Le héros, c'est celui qui est célébré. Donc le Seigneur va te célébrer. Au moment marqué, tu seras célébré par Dieu. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour ça que les anges mettent sur vous des échappes, vous avez écrit célébration. Les anges de l'Éternel mettent sur vous l'échappe où vous écrit en or célébration. C'est la révélation, bien sûr, que tu as. Donc, si tu sais ça, tu sais que le Seigneur, bien sûr, fera quand il célébrera un jour. Amen. Tob est l'endroit où tu dois te réfugier. Tob est l'endroit où on doit te mépriser. Parce qu'il faut toujours un endroit où on te méprise. Si il n'y a pas d'endroit où on te méprise, tu ne verras pas l'élévation. Donc, le Seigneur pouvait protéger Jephthé là où il est. Mais le Seigneur a laissé faire selon la réalité des hommes. Il fallait que Jephthé soit chassé pour se retrouver à Tob, se retrouver en ce lieu-là, où des hommes sans importance viennent s'assembler autour de lui pour reconnaître déjà son importance, sa qualité, sa valeur. Ça veut dire les hommes de rien qui viennent. Quelqu'un dit, ah, moi on va chasser cela, ils n'ont rien qui vient faire autour de moi. Ils n'ont rien, mais ils viennent s'assembler autour de toi parce qu'ils reconnaissent ta valeur. C'est tellement qu'ils ont vu en toi qu'il y a une étoile de Dieu qui est en train de briller. Alléluia. Et ces personnes-là, de rien, c'est tellement on dû nourrir Jephthé. Un a envoyé un morceau de banane pour manger. L'autre a dit tiens mangue pour manger, tiens tel fruit, tiens ceci, manioc, ainsi de suite. Et quand Dieu dit au fils d'Amon, allez combattre Israël, parce que Dieu va susciter des personnes pour dire, allez les combattre, ceux qui ont chassé mon serviteur, ceux qui ont chassé ma servante, ceux qui ont chassé mon fils, ma fille, allez les combattre. Parce que le temps maintenant où mon fils doit entrer est arrivé. Le temps de la marche victorieuse, de l'entrée victorieuse, l'entrée triomphante est arrivé. Amen. Allez mener le combat. Quand on mène le combat, que bien sûr ils n'arrivent pas à se défendre, les anciens, c'est même pas les frères, c'est les anciens là. Ceux qui ont le droit de décision, donc les notables, vont courir vers toi. On se rappelle qu'il y a quelque part là-bas. Et puis ils arrivent te trouver. Amen. On a comme besoin de toi. On a commis l'erreur de notre vie. On t'avait méprisé.
On n'avait pas pris ton ministère en considération. On avait pris ça, bien sûr, comme en bas des tapettes. On avait pris ça, bien sûr, comme un ministère négligé. Mais on sait, bien sûr, que tu as de la valeur. Viens, serviteur. Viens, servante. Parce que, bien sûr, parce que tu vas dire, Dieu va libérer son peuple. Amen. Alléluia. Par toi, Dieu change l'identité de notre famille. Par toi, Dieu change notre village. Par toi, Dieu change notre nation. Par toi, Dieu relève la face de notre famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils sont allés le chercher. Et la marche change. Alléluia. La marche change. La marche change. Donc c'est quand tu es dans la faveur, c'est quand bien sûr tu es dans les situations difficiles, c'est quand tu es dans le fumier que Dieu t'élève. Alléluia. Amen. Quand bien sûr tu sais ce que le Seigneur a trouvé pour toi, alors tu ne peux pas te lamenter. Tu ne peux pas te lamenter. Quand tu sais ce que le Seigneur a trouvé pour toi, quand tu sais ce que le Seigneur a pour toi, tu ne te lamentes pas. Tu ne pleures pas dans les épreuves. Alléluia. Dans les épreuves, tu es devant le Seigneur. Dans les épreuves, tu parles à Dieu. Mais tu ne vas pas pleurer devant les hommes. Tu ne te lamentes pas. Quand tu connais, bien sûr, la destinée de Dieu, si tu as fait un songe où Dieu t'a révélé, tu dis que ma fille, mon fils, voici là où je te mettre. Si tu crois à cette position d'élévation, même quand tu es dans les difficultés, tu ne pleures pas. Seigneur, tu m'as dit que tu vas me mettre à telle position. Et je m'attache à ça. Seigneur, tu m'as dit que je serai soit maire ou je serai député. Père, tu ne parles pas en vain. Donc, face à ces épreuves-là, je sais que Dieu, tu amèneras les gens venir me chercher un jour pour que je sois établi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut voir la main de Dieu quand tu es dans les épreuves. Gloire à Jésus. L'évangile, quand on parle de l'évangile, on parle de bonnes nouvelles. Donc, c'est ça. Dans l'évangile, la bonne nouvelle dit aux yeux des hommes, notre foi est une folie. C'est ce que dit la parole de Dieu. Notre foi est une folie aux yeux des hommes. Mais ta foi en Dieu est une folie pour les hommes. Ils voient quoi et puis ils croient. C'est quoi? Il faut que ta foi soit une folie aux yeux des hommes. Il faut savoir que notre Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Ta naissance n'est pas un hasard. Ta naissance n'est pas un hasard. Quelle que soit la manière dont tu es né, ce n'est pas un hasard. Si les gens disent c'est contre nature ou nature, mais ta naissance n'est pas un hasard. Alléluia. C'est comme raconter l'histoire d'un éminent serviteur de Dieu, américain, qui a un grand ministère, mais qui a été conçu par le viol. Je n'encourage pas les gens à aller commettre le viol. Mais lui, il est né, bien sûr, du viol. Et le mari de sa mère, bien sûr, l'a pris comme son propre-fils. Jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 10 ans. Et un jour, ses parents vont au travail. Il est couché, le Seigneur se révèle à lui, puis le Seigneur lui montre, lui retrace tout comment est-ce qu'il est né. Et quand ses parents rentrent, sa maman rentre, il s'agit, sa maman te dit, maman, où est mon père? Elle panique. Parce que personne ne lui a parlé. Elle dit, c'est quelle question que tu me poses là? Ton père est au travail, il arrive. Quand le père rentre, l'enfant pose la même question au père. Papa, où est mon papa? Donc, lui, il veut s'apprendre à la mère. Tu as dit quoi à ton fils en cachette? Que je ne suis pas son père?
Il dit non, ici ton père. Et la femme dit non. Pourquoi est-ce qu'il vous pose la question? J'étais couché et maman, le Seigneur m'a dit à telle date, tel jour, tu partais faire le marché. Et en partant, tu as été bien sûr agressé par les 5 gens. Elle a dit le nombre d'individus. Et bien sûr, quand tu as été agressé, ils t'ont violé, il y a un qui t'a violé. Et c'est ce viol que moi je suis issu. Le père a paniqué, c'est quel genre d'enfant? Mais il a dit, non, je ne vous en veux pas. Parce que j'ai demandé à Dieu pourquoi c'est maman dit non. C'est pour que bien sûr, il explique pourquoi est-ce que lui devait venir dans ce monde. Il avait un ministère à accomplir. Et quelques temps plus tard, c'était un grand homme de Dieu. Son ministère est grand, il a plus de, je crois, si je ne me trompe pas, il a plus de 150 églises dans le monde. Un grand homme de Dieu. Et un jour, à un de ses grands programmes aux États-Unis, il y a un monsieur qui est rentré, qui a fait chillon, un louvain, un gros blanc, tout ça, il a fait cheveux en chillon, il avait que des cheveux, tout ça. Et puis il rentre au programme. Il veut voir le programme de l'homme de Dieu. Certains ont pensé qu'il était l'homme de Dieu. Donc on laissé rentrer la première, puis il était dans la foule là-bas. Et le prophète en question, le prophète arrive, il est en train de prêcher et puis il s'arrête un moment. Et il indique à la position précise. En ça, sa mère là et puis son père, et tout cela. Il indique à un moment précis. Il dit là, dans telle foule, à tel niveau précis, un monsieur il est temps comme ça, quand il donne le nom tout, venez ici. Alors, le monsieur est content. Il a été localisé. Donc, il a été localisé, il arrive. Il dit, homme de Dieu, tout ça là. Et puis il dit, vous vous appelez tant. Il dit oui. Le Seigneur me dit qu'en telle année, une femme partait, bien sûr, faire ses empruntés, partait au magasin, au supermarché. Et vous étiez au nombre de temps. Vous êtes venu, vous avez bien sûr agressé la dame. Et vous l'avez violée. Il cherche. Il est entré au fond dans la main. Et donc, vous avez violé la dame. Elle était comme ça, comme ça, comme ça. Il commence à mettre le Saint-Esprit fait qu'il commence à se souvenir. Et puis, l'enfant est né. Est-ce que vous savez où se trouve l'enfant? C'est lui-même. Quelle a fait que c'est il a fait le grossesse des dents? Il ne connaît pas c'est quelle femme. Et dit, ouais, l'enfant qui est né de ce viol, c'est lui qui est devant vous aujourd'hui. Donc vous êtes mon père. Le monsieur fond en larmes. Il regarde. Et il a vu qu'il y a les gardes des corps tout autour de l'homme de Dieu. Il fléchit genoux. Il dit, Dieu vous a pardonné depuis le début. C'était, vous devez être utilisé pour que moi je vienne pour accomplir son Dieu. C'est tout. C'était votre mission. Peut-être que si vous partiez la draguer, peut-être qu'elle a dit non. Donc Dieu a fait cela. Voici. C'était pour ça. Mais, depuis que le monsieur a reçu le message, c'est lui qui a eu le chargé de mission du ministère de son fils. Il a eu le chargé de mission du ministère de son fils. Quand le fils a prononcé, c'est lui qui a attrapé le sac. Et tout ça, et puis c'est lui qui part. Mais, l'enfant, l'homme de Dieu, il est resté attaché à son père et sa mère, ceux qui l'ont élevé, qui le considèrent bien sûr comme père. Seulement le père biologique, il fait partie de son groupe dessus des missionnaires. Donc quand il y a une mission d'aller quelque part, il peut envoyer le père, qui lui a ramené son fils, va préparer le terrain. Donc son père est son fils spirituel. Voilà. C'est comme ça. Alléluia. Pour dire quoi? C'était un Jephthé. Il était dans ce cas. Mais une leçon à retenir. Quand Dieu lui a révélé cela, cet homme de Dieu-là, est-ce qu'il a rejeté ses parents, là, la famille où il était? Non. Il les a toujours considérés comme père et mère. Il a grandi dans cette éducation. Parce que c'est important. Parce que Dieu lui a révélé très tôt
Mais pour voir comment est-ce qu'il allait se comporter vis-à-vis de ses parents-là. Mais il est resté intègre. Jusqu'à ce que Dieu fasse lever Dieu. Et c'est d'autres, si Dieu révèle ça, toi, tu n'es pas mon papa, mais tu n'es pas ma maman. Et puis, ça devient autre chose. Ça crée des tensions dans les maisons. Ça crée des tensions d'irrespect. Le monsieur n'est pas en paix, la mère n'est pas en paix, et puis c'est comme ça. Mais Dieu a vu. Donc, en même temps, parce que quand on prêche pour tout le monde. Si un enfant est dans une pareille situation, alors il faut avoir du respect pour ceux dans la famille où Dieu t'a mis, pour que tu deviennes bien sûr ce que tu es aujourd'hui. C'est important. Parce que la bénédiction de Dieu aussi dépend de ça aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ta naissance n'est pas un hasard. Tu as quelque chose à accomplir pour Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. C'est pour ça qu'il dit, le hasard n'existe pas dans la marche avec le Seigneur. Non, non. Gloire à Jésus. C'est important. C'est important pour toi. Donc, Dieu ne suit jamais. Dieu ne suit jamais. Et quand on parle de l'or soumis, bien sûr, à une grande quantité de chaleur, brille davantage. Quand on soumet l'or à une grande quantité de chaleur, ça brille davantage. Tu es l'or de Dieu. C'est pour ça que bien sûr, quand les épreuves viennent, c'est pour te faire briller davantage. Amen. Alléluia. C'est pour te faire briller davantage. Donc le Saint-Esprit vient pour, bien sûr, nous amener la main, pour nous tendre la main, pour, bien sûr, nous conduire là où le Seigneur veut que nous arrivions. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour amener la main où il vient pour amener ta main là où tu n'arrives pas. Alléluia. Donc là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve ta liberté. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve ta liberté. Donc Dieu a créé les circonstances. Il a créé les circonstances pour te mettre à la tête. Alléluia. Et la tête appartient aux enfants de Dieu. Parce que Jephthé est un enfant de Dieu, c'est fait qu'il revient à la tête. Et comme toi, tu es un enfant de Dieu, la tête t'appartient. Amen. Alléluia. Le combat de Jephthé, c'est bien sûr pour faire tomber les ennemis. Amen. Amen. Et toi, ton combat, ça peut faire tomber tout ennemi devant toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jephthé connaissait son combat. Toi, quel est ton combat? Moi, quel est mon combat? Parce que Dieu connaît le combat que nous devons mener. Gloire à Jésus. Amen. Dieu veut t'élever. Il veut t'élever. Mais que dis-tu à Dieu? Ils sont venus prendre Jephthé pour dire qu'on veut t'élever. Jephthé ne s'est pas appuyé sur ses paroles. Il est venu la parler à Dieu. Ils sont venus me chercher pour qu'ils soient les chefs, pour qu'ils dirigent tout le pays. Seigneur, c'est toi qui les as envoyés. Alors établis-moi sur eux. Amen. Alléluia. J'étais dans cette situation, ils sont venus me chercher pour qu'ils ont besoin de moi pour travailler. Alors Seigneur, c'est toi qui les as envoyés. Alors Seigneur, fasse que dans ce travail, je sois élevé, que je gagne beaucoup d'argent, que je sois bien payé. Alléluia. Quand on t'annonce, on te donne une information, présente ça à Dieu. Dis Seigneur, voilà ce qu'ils ont dit. Que j'étais dans mon coin. Et puis ils sont venus vers moi. Seigneur, c'est toi qui les as envoyés. Alors, c'est qu'ils disent que ça s'accomplisse et qu'ils soient brutalement affaiblis. Alléluia. Gloire à Jésus. Cherchons la face de Dieu. Retenons ces choses. Jephthé savait qu'il avait en face de lui un Dieu qui n'échoue pas. Toi aussi, ton Dieu n'échoue pas. Amen. Alléluia. Amen. Et comme notre Dieu n'échoue pas, notre Dieu nous remet debout. Si nous sommes misérables, c'est pour ça que le texte c'est Dieu remet debout le misérable. Misérables nous sommes. Dieu nous remet à la tête. Il nous remet debout. Pas seulement pour s'arrêter, mais pour occuper la position importante.
Il dit que bien sûr, on sera à la table d'honneur. Dieu nous conduit, Dieu nous dirige vers la table d'honneur, la table des rois, la table bien sûr des hommes importants, alléluia, la table des femmes importantes, de ta nation, alléluia, bien sûr de son peuple, parce que c'est le Dieu qui te rend riche. Gloire à Jésus. J'espère que tu vas dire merci au Seigneur. Et le Seigneur me disait qu'après ce message, il fallait que nous prions, nous adressons des prières, comme on dit, des prières de combat contre les influences de la sorcellerie. Donc tu vas prier pour dire, Seigneur, tu as dit que tu vas me remettre debout. Alors Seigneur, j'ai entendu ta parole. Repositionne-moi. Et la prière que je vais t'adresser tout à l'heure, qu'il ne soit pas une prière vaine. Que Seigneur, tu entends ces prières. Et que Seigneur, ce que je vais dire, que cela arrive dans ma vie et dans la vie de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Voilà Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Père, relève-moi. Relève ce ministère. Relève cette église. Relève ton peuple, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous étions dans la position des misérables. Seigneur, Jésus qui a envoyé Jephthé, Papa, se réfugier. Mais les anciens sont allés chercher Jephthé pour qu'il soit les rois. Père éternel, mon Dieu, Papa, établis-moi, repositionne-moi, Seigneur, mon Dieu, à la position de grandeur. Père, mon Dieu, repositionne ce ministère, Seigneur, mon Dieu. Papa, élève-nous et que ta gloire se manifeste. Béni sois-tu. Merci pour ce message. Au nom de Jésus-Christ. Je prie ce dossier. Je dis Amen. Tu vas te lever. Parce que le Seigneur m'a dit, priez contre l'influence de la sorcellerie. Et si le Seigneur le dit, c'est que bien sûr, la sorcellerie, bien sûr, est en train d'agir à son influence. Pas que ça t'atteint directement, mais par les actions de la manière de faire. Ce sont des prières de combat. Père éternel, notre Dieu, j'envoie ces paroles en mission. Jésus, agrée cela, reçois-les. Et Seigneur mon Dieu, agis en ma faveur et en la faveur de ton peuple au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vais dire, éternel Dieu, nul n'est aussi grand que toi. Paré de gloire, et de majesté. La grandeur dépasse la hauteur des cieux. Tu me remplis de force. Et devant moi, tu as plané le chemin. Je te rends grâce. Car tu m'as purifié avec le sang de Jésus-Christ. Recouvert de son sang. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je ne reviens que lorsqu'ils sont achevés. Je les frappe. Ils ne peuvent se relever. Ils tombent. Et restent à mes pieds. Tu me remplis de force. Pour le combat. Tu fais courber les chines à mes adversaires. Mes ennemis. Les sorciers s'enfuient. Je ne vois que leur dos. Ceux qui me détestent. Je les réduis à rien. Ils peuvent crier. Ces sorciers. Ces mystiques. Ces démons. Ces esprits mauvais. Pas de sauveur pour eux. Le Seigneur ne leur répond pas. Je réduis chacun d'eux en poussière. Que le vent emporte. Je les piétine. Dans la boue. Du chemin. Je les disperse. Sur la force. Sur la face de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me délivre de mes ennemis, des sorciers, et me rend maître de l'agresseur. Me libère des violents. Au nom de Jésus-Christ. Oui, la main de mon Dieu trouvera
adversaires, les armes seront trouvées. Ceux qui me haïssent, dès que mon Dieu paraît, ils deviennent l'herbe au four. Sa colère les dévore comme un feu. Au nom de Jésus-Christ. S'ils me cherchent du mal, s'ils font des plaintes contre moi, ils mourront. Ils ne mourront pas. Ils ne pourront rien. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon roi et mon Dieu, lève-toi. Montre ta puissance. Et je jouerai. Je chanterai tes louanges et ta vaillance. Attaque ceux qui m'attaquent. Fais la guerre à ceux qui me la font. Fais face à mes persécuteurs. Avec la lance, avec la hache, et dis à mon âme, je suis ton secours, je suis ton secours, je suis ton secours, couvre de honte, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et soient humiliés. Un échec total. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient comme la paille au vent. Et que ton ange les emporte. Mets-les sur une voie ténébreuse et glissante. Et que ton ange soit sur les dos. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, sais-tu que les démons et tous mes ennemis m'ont tendu un filet sans raison. Ils ont creusé le sol sous mes pieds. Ils m'ont encerclé. C'est une véritable ordre de taureaux sauvages, de vampires, de dragons, de vipères, de pitons, de sauterelles, de mystiques, de charlatans, de sorciers. Je crois voir la gueule ouverte de lions, rugissant, prêt à me dévorer. Mais le mal leur viendra. Tous ne savent. Ils se prendront au filet. Ils ont tendu. Ce sont eux. Ils tomberont dans la force. Au nom de Jésus-Christ. La droite du Seigneur. La droite du Seigneur. Élevée. La droite de l'Éternel. Manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Je dirai les hauts faits du Seigneur. Si le Seigneur est pour moi. Si le Seigneur est pour moi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Que peuvent-ils me faire? Que peuvent-ils me faire? Si le Seigneur est pour moi, parmi mes alliés, je verrai mes ennemis. Je verrai mes ennemis à mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Tous les démons, tous les sorciers, tous les esprits mauvais, tous les mystiques, tous les charlatans et les puissants sataniques qui travaillent contre mes entreprises, contre mes activités, contre mon église, contre mon ministère, contre ma famille, contre mes finances, contre mes richesses, contre mes enfants, sont confondus, sont confondus, sont confondus, sont confondus, sont confondus, sont confondus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ils m'entourent, ils m'entourent, mais au nom de Jésus-Christ, je les mate. Je les mate. Au nom de Jésus-Christ. Ils m'entourent. Ils m'encerclent. Comme des guêpes. Comme des abeilles. Comme des serpents. Mais ce n'est qu'une flambée d'épines. Car au nom de Jésus-Christ, je les mate. Je les
mate. Je les mate. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Qui fait briller. Qui fait briller ma lampe. ma lampe. Mon Dieu. Mon Dieu. Éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Avec toi. Avec toi. Je fonce. Je fonce Sur mes ennemis. sur mes ennemis. Sur mes adversaires. Sur mes adversaires. Avec mon Dieu. Avec mon Dieu. Je saute la muraille. Je saute la muraille. Je saute la muraille. Je saute la Je muraille. te rends grâce. Je te rends grâce. Pour toutes les victoires. Toutes les victoires Que tu m'accordes. que tu m'accordes. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Pour toutes les victoires. De toutes les Que victoires tu m'accordes. que tu m'accordes. À toi l'honneur. À toi l'honneur. La gloire. La gloire. La puissance. La puissance. Et la louange. Et la louange. Et je suis exaucé. Et je suis exaucé. Pour des siècles et des Pour siècles. les siècles des siècles. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Père. Mon Père. Mon Sauveur. Mon Sauveur. L'éternel. L'Éternel. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je dis Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es remis debout au nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus misérable. Ta situation a changé. Ta position a changé. Tu es le chef. Tu es la valeur de Dieu. Tu es le roi de Dieu. Tu es la reine du Seigneur. Tu es un Dieu devant les ennemis. Tu es un Dieu pour Pharaon. Tu es le Dieu devant les sorciers. Tu es Dieu devant les mystiques. Tu es Dieu devant les démons. Parce que Dieu t'élève. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Mon Dieu, cela se réalise au nom de Jésus-Christ. Que la semaine soit bonne. Merci Père, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié sur le Seigneur. Amen.